Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer nos réflexions sur la nature d'une question. Alors, la dernière fois nous avions vu qu'une question s'apparentait plus à un désir qu'à une intention. Alors aujourd'hui nous allons préciser en quoi consiste ce désir. Il s'agit d'un désir d'obtenir une connaissance, mais c'est une connaissance qui a des caractéristiques particulières. Et si l'on emploie le langage philosophique, on peut dire qu'il s'agit de caractéristiques particulières qui sont spécifiées dans le contenu intentionnel du désir. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le concept de contenu intentionnel d'un désir, je vais donner une petite explication. Alors, le contenu intentionnel d'un désir, c'est en quelque sorte une représentation mentale de ce que l'on désire. En fait, tous nos états mentaux, notre conscience, est dirigée vers quelque chose, vers un objet. Nos désirs ont des objets. Nous désirons, par exemple, aller à la piscine. Donc, quand je dis je désire aller à la piscine, le contenu intentionnel, c'est une représentation mentale de l'action d'aller à la piscine. Je vais à la piscine. C'est le contenu intentionnel du désir d'aller à la piscine. De même que lorsque je désire une glace, c'est le fait d'avoir une glace qui est le contenu intentionnel de mon désir. Et cela, on peut l'appliquer pour différents états mentaux, comme les croyances par exemple, ou voilà, divers états mentaux. Alors c'est une notion qui a été développée par Franz Brentano, un philosophe autrichien du 19e siècle. Il a développé la notion d'intentionnalité, et voilà, tous nos états mentaux, en tout cas, sont caractérisés par le fait qu'ils doivent être orientés vers un objet mental. Et voilà, j'espère que j'ai bien expliqué en quoi consistait ce concept de contenu intentionnel. On va l'appliquer alors dans nos réflexions. Alors pour ce faire, je vais prendre l'exemple d'Intika. Par exemple, la question « Qui a tué Roger Ackroyd ?» Alors, qui a tué... qui a tué Roger Ackroyd? Alors, c'est une question qu'il est possible de se poser. Alors, dans cette question, on a un désir, donc. Et que ça correspond à un désir. Désir de connaître, de savoir qui a tué Roger Ackroyd. Dans ce cas-là, le contenu intentionnel du désir, c'est je sais qui a tué Roger Ackroyd. Alors, contenu intentionnel du désir, je sais qui a tué Roger Ackroyd. Alors nous pouvons ainsi définir ce qu'est une question, ou un état mental interrogatif à partir de là. Alors je vais écrire cette définition. Alors définition d'une question ou état mental interrogatif. Alors, c'est un désir d'obtenir une connaissance ayant des caractéristiques. Alors, caractéristiques spécifiées
dans le contenu intentionnel du désir. Alors Intika appelle ce contenu intentionnel du désir de connaître, il appelle ça en desideratum, en fait, de la question. Donc je vais noter Intika appelle ce contenu intentionnel le desideratum de la question. Alors je vais mettre en italique desideratum parce que ça vient du latin. Et puis je vais essayer de mettre enlever le gras. Voilà. Ici. Tac. Ayant des caractéristiques. Qu'est-ce qu'il y a de faux? Caractéristiques. Spécifier une caractéristique au féminin. Voilà. Alors ici, il est important de remarquer qu'en état mental interrogatif se base sur une connaissance que l'on a déjà. Donc que le sujet questionnant a une connaissance préalable qui est, disons, dont dépend la question, son état mental interrogatif. Alors, en état mental interrogatif, se fonde sur une connaissance préalable. Mais cette connaissance préalable est incomplète. Elle présente une inconnue. Ou bien quelque chose d'inconnu. Comment écrire dans notre exemple, l'état mental donc interrogatif se fonde sur la connaissance. Je sais que quelqu'un a tué Roger Ackroyd. Connaissance préalable. Je vais mettre que c'est pour l'exemple que l'on continue ici. Je sais que quelqu'un a tué Roger Ackroyd. Alors je peux rajouter ici, mais je ne sais pas qui a tué Roger Ackroyd. Voilà. Alors dans ce cas, je vais mettre. Alors dans ce cas, la connaissance désirée est une connaissance qui complète ou qui précise, qui complète ou qui spécifie une connaissance préalable. Alors la question que l'on peut se poser à ce stade de nos réflexions, c'est est-ce que toutes les questions dépendent d'une connaissance préalable? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait, disons, observer tous les types de questions possibles qu'un être humain peut se poser. Il y a des questions particulières. Après, nous avons surtout donné des exemples de questions catégorielles, on va dire, avec un pronom relatif. Qui a tué Roger Ackroyd?
qui a produit ces bruits, ou alors où se trouve l'interrupteur. Donc il y a des pronoms. On essaie de préciser une connaissance préalable. Il y a aussi des questions particulières, des questions en oui-non, des questions auxquelles on répond par oui ou par non. Par exemple, bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais dans ces cas-là, donc soit il est vrai qu'une proposition, soit il est vrai qu'une proposition P est exacte, soit il est faux que cette proposition P est exacte. C'est-à-dire soit P, soit non P, en fait. Alors, ce sont des questions, je ne me souviens plus comment on les dénomme exactement. Donc, je peux mettre, il existe différents types de questions. De façon, différents types de questions. De façon générale, on peut conjecturer qu'une question repose sur une connaissance préalable. Je vais donner un exemple avec une question en oui-non. Alors, je vais vous donner un exemple que l'on donne fréquemment en philosophie. Une question qui, pour les gens qui manquent d'imagination comme moi. Est-ce qu'il pleut? Alors, est-ce qu'il pleut? Alors, la réponse P, c'est la réponse il pleut. On peut mettre oui. Donc en parenthèse, il pleut. Et non P. Donc non P, je vais utiliser le symbole avec la vaguelette. Hop. Non P égale non. C'est la négation de la proposition. Donc il ne pleut pas. Alors, apparemment, cette question ne contient pas de connaissances préalables, mais en fait oui, elle contient une connaissance préalable. La connaissance préalable de cette question, c'est alors connaissance préalable. Il est possible qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Donc on peut symboliser cela en utilisant des opérateurs modaux. Je ne sais pas si on a des losanges pour les opérateurs. Oui, j'ai trouvé alors. Voilà. Alors ce losange signifie il est possible. Alors je mets en parenthèse P et je vais mettre le symbole ou qu'on utilise en logique des prédicats. Alors est-ce que je vais trouver le symbole correspondant? Alors ça ressemble à un V, un petit peu comme ça, mais ouais, ça va être compliqué de trouver comme ça. Alors c'est un peu difficile à trouver. P ou non P. Je pourrais utiliser le V éventuellement. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, je vais utiliser V comme ça. Maintenant, je le trouve plus. Allez, c'est bon. Voilà. P ou. Alors, ou non P. Alors, la vaguelette. Ou non P. Voilà. Il est possible que P ou non P. Il est possible qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Alors voilà. En tout cas, pour les questions en oui-non, nous avons vu que nous avions besoin d'une connaissance préalable.